Salam alaikum, Atali Dazul, bonjour. Bon, il y a eu une émission, là, Interdit d'interdire, de Frédéric Tadei sur RT France. Algérie, Maroc, France, où est le problème? Bon, on va commencer d'abord par voir qui étaient ces trois invités. Alors, Tadei, c'est un gars intelligent, équilibré, qui n'aime pas les manipulations, donc je m'attendais quand même à une émission un petit peu correcte. Bon, ça n'a pas été vraiment le cas. Le seul point un petit peu que je lui accorde, c'est qu'il a invité donc un soi-disant Algérien, hein, je le dis comme ça, vous verrez pourquoi, un Français et un Marocain. Pour le soi-disant Algérien, c'est un petit jeune d'une trentaine d'années, bon, qui est brillant au niveau études, et qui s'exprime très très bien. La seule chose, voilà, c'est pour revenir, la seule chose que j'accorde à Tadei, c'est qu'il n'a pas invité un Algérien radical, un Marocain radical, il se serait engueulé les arguments, contre-arguments à la télé. Là, il a invité un mec hyper modéré. C'est le moins qu'on puisse dire, puisque en fait, bon, c'est le genre d'Algérien, vous voyez, il est venu en 2005. Il y a les Algériens, vous savez, qui viennent d'Algérie, qui viennent s'installer en Europe. Bon, lui, il a dû venir très très jeune, c'est pas pareil. Mais il me rappelle, et je vais vous raconter une anecdote. C'était en 2005, justement, il y avait les émeutes dans les banlieues en France. Moi, j'étais à Montreuil, je vis à Montreuil quand je suis en France, quoi, quand j'étais en France. Et un copain, voilà, il était venu avec un copain et sa femme était venue avec une amie à eux chez moi. Et cette nana débarquait du bled, quoi. Ouais, je le dis comme ça. Elle débarquait d'Algérie, mais enfin, elle avait 6 mois, un an en France, quoi. Et elle comptait bien s'installer, machin et machin. Mais je me suis engueulé avec elle parce que elle m'énervait trop. C'était une nana, elle venait d'arriver, elle s'est mise à l'UMP, elle soutenait Sarkozy, à fond contre les banlieues, machin. Puis je lui dis, mais franchement, tu sais même pas de quoi tu parles, là. Tu viens d'arriver, attends de comprendre ce qui se passe en France avant d'être comme ça. Elle me dit, moi, je m'en fiche, je veux faire mon trou. Voilà. Donc, il y en a, il faut le dire, il y en a parmi les gens qui ont vécu en Algérie et qui vont vivre en France, notamment, qui essayent d'être plus blanc que blanc. Voilà, qui est très policé pour bien avoir leur place, vous voyez, un petit peu. Donc c'était ce genre-là, ce gars-là, puisque il n'a pas défendu quand même, au moins condamné les propos de Macron, au moins défendu quand même la mémoire algérienne, l'histoire algérienne, je ne sais pas quoi, mais au moins faut être objectif. C'est évident que Macron a fait un hyper gros dérapage. Non. Lui, il disait, oui, oh, l'Algérie, sa réaction, elle surréagit, je vous laisse aller voir l'émission, vous avez dû la voir. Elle surréagit, c'est pour de la politique intérieure, etc. Bon, il y a eu des moments où il a été un petit peu objectif sur quelques petits points, mais de manière générale, c'était... j'en fais pas trop. Donc Tadei, en ça, peut-être il a fait exprès d'inviter un gars de ce genre-là, mais franchement, qui représentait pas du tout le point de vue algérien. Il représentait plus un point de vue d'un gars, voilà, qui veut s'installer en France et qui veut y rester, quoi, hein, en gros. Après, il y a Denessé. Denessé, c'est un Français. Bon, je l'aime bien d'habitude, tout ça, mais bon, dans cette émission, bon, pro-Maroc, donc pro-France, en fait, et c'est normal, c'est un Français, et pro-Maroc aussi. Bon, pas de problème. Le Marocain, c'est Achachi, la chiche, le shit, le fumeur de hashish. Et lui, bah, fond Maroc, Sarah marocain, machin, il défend son Maroc, pas de problème. Donc vous avez le soi-disant Algérien qui ne défendait pas l'Algérie, au moins au niveau de même s'il est contre le pouvoir, etc., mais au moins l'histoire, machin. Enfin voilà, vous avez compris. Donc lui, il ne défendait pas, et les deux autres faisaient leur boulot, défendaient leur point de vue, leur pays, quoi, en quelque sorte. Voilà. Bon, bah c'est tout. Je vous laisse juste là.
petite présentation et je reviens vers vous tout de suite. Adlen Mohamedi, vous êtes chercheur en géopolitique, spécialiste du monde arabe, vous êtes né en Algérie, où vous avez vécu jusqu'en 2005. Éric Denessé, vous êtes directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, vous êtes également consultant. Rachid Achachi, vous êtes marocain, docteur en sciences économiques, consultant en géopolitique, chroniqueur sur Lux Radio qui est basé à Casablanca. Bon, voilà, vous avez vu donc le bon, la brute et le truand. Je sais pas qui est le bon, qui est la brute et qui est le truand, mais bon, enfin, c'est pas grave. C'est juste pour rire un peu. Alors, tout de suite, on va, le plus important, je vous passe pas, vous avez qu'à voir l'émission, vous le verrez, c'était un peu chiant d'ailleurs. On va quand même écouter ce que dit le Marocain, c'est très très important. Allez, on l'écoute tout de suite. On vous entend plus malheureusement, Rachid Achachi. On va vous recontacter. Zut, bah ça a été coupé. Je suis désolé, coupure internet à Casablanca. Bon bah on l'écoutera pas. De toute façon, c'était pas intéressant ce qu'il disait, c'était juste pour se marrer. Bon allez, je vous laisse. Là un petit extrait d'une vidéo. C'est un pilote de chasse français qui parle de la fermeture des frontières aux avions militaires français. Voilà. Je vous passe un petit extrait pour finir. Voilà. C'était juste pour se marrer, mais on va se repasser quand même à Chachi. Peut-être la connexion est rétablie. On me dit, bon, bah, on va l'écouter. Allez, Maslama. On vous entend plus malheureusement, Rachid Achachi. On va vous recontacter. Fermer son espace aérien. Qu'est-ce que cela signifie? Tout simplement, imaginez l'Algérie, 10e plus grand pays au monde, 2,4 millions de kilomètres carrés presque, environ 4 fois la taille de la France métropolitaine, la France qui fait 643 000 kilomètres carrés, plus grand pays d'Afrique juste devant la République du Congo, plus grand pays de tout le pourtour méditerranéen qui, du jour au lendemain, décide qu'il y a un mur infranchissable le long de ses frontières, mais également en mer, jusqu'à officiellement 12 nautiques au large des côtes. Je dis bien officiellement, pourquoi? Parce que du fait de sa position autour du bassin méditerranéen, l'Algérie contrôle également tout un espace aérien en mer de manière à fluidifier le trafic, à prendre en compte le trafic et à gérer ce trafic. Ça veut dire que si vous êtes pilote civil, militaire ou dans un avion immatriculé au Maroc, à l'heure actuelle, il vous est impossible de traverser l'espace aérien algérien. C'est pas rien et ça touche par exemple la RAM, la Royal Air Maroc, si elle veut aller à Tunis, plutôt que pouvoir couper au travers de l'Algérie, maintenant elle doit monter vers le nord, suivre un petit peu l'Espagne, passer avec le contrôle aérien français du côté de la Corse pour après redescendre sur la Tunisie. Ça fait un sacré détour où vous êtes quasiment sur du 50%, 60% de taux de vol de plus. Cela a un très gros impact. Et c'est là que l'armée algérienne rentre en jeu. L'armée de l'air algérienne est une armée qui est moderne, très bien équipée et en constant renouvellement, surtout ces dernières années. Il faut savoir qu'ils viennent de commander des Sukhoi 57, le fameux nouvel avion furtif dont je vous reparlerai russe. Ils ont également commandé des Sukhoi 34E, les très bons avions d'attaque au sol. Et à l'heure actuelle, si on devait résumer, ils ont 4 types d'aéronefs de combat qui peuvent être utilisés pour justement faire la police sur leur territoire. Vous avez, et je vais faire du plus ancien au plus nouveau, les Sukhoi 24, attaque au sol. Vous avez du MiG-25, intercepteur très très rapide, monoplace. Et là, après les plus modernes, vous avez MiG-29 et les Sukhoi 30. Ils ont des tout nouveaux MiG-29S, dont les premiers sont arrivés en octobre 2020, donc juste il y a quelques mois. Et vous avez également du Sukhoi 30 MKA. M, c'est pour la version modernisiertes, désolé, je ne parle pas russe. K, c'est pour commercial, la version export. Et A pour Algérie. Donc, ils ont des Sukhoi 30 MKA qui sont d'énormes avions de chasse. Ça fait 17 tonnes à vide, 35 tonnes en masse max. Un Rafale masse max, c'est 24 tonnes. Vous imaginez, c'est quasi 40% de plus. Avec des réacteurs monstrueux. Vous avez un seul réacteur de Sukhoi 30, c'est en gros 1,7 fois un moteur de Rafale. Vous pouvez être sûr qu'à l'heure actuelle, ils ont différentes bases dans le nord, dans l'est. Vous avez des plots
d'alerte. Donc vous avez des avions, souvent par deux, prêts à partir pour décoller, intercepter un aéronef qui s'approcherait de leur espace aérien. Et c'est là que ça devient intéressant. Imaginez un avion français, militaire, décide de traverser l'Algérie. Qu'est-ce qu'il va se passer? Soit eh bien, il y va tout coupé en mode je m'infiltre tel un espion. S'il y va en mode tout coupé, en mode je m'infiltre tel un espion face à l'Algérie moderne, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va être détecté par du radar primaire, qui va le détecter ils vont voir arriver un plot, ils vont dire qu'est-ce que c'est. Nous faisons décoller l'alerte, ils vont faire décoller patrouille de MiG-29, patrouille de Sukhoi, patrouille un MiG-25, qui va décoller, qui va accélérer, qui va aller voir ce qui se passe. À ce moment-là, l'avion de chasse va devoir faire un tir de sommation pour lui dire maintenant tu me suis ou je t'abats. Si l'avion militaire refuse toujours de le suivre, eh ben, on pourra en reparler sur cette chaîne, mais il y a eu des cas d'avions abattus en vol. En résumé, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est que le 10e pays en termes de superficie mondiale, 2,4 millions de kilomètres carrés, a mis une sorte de barbelé que l'on ne peut pas franchir pour les Marocains et pour les militaires français. On vous entend plus malheureusement, Rachid Achachi. On va vous recontacter.